Au XVIIIe siècle, le réveil spirituel a été marqué par une fracture doctrinale profonde entre deux figures majeures, George Whitefield et John Wesley, révélant une tension persistante entre le calvinisme puritain et l'arminianisme. Si les deux prédicateurs partageaient initialement une même conviction quant à la nécessité de la nouvelle naissance, la publication par John Wesley, en 1739, de son sermon sur la libre grâce, Free Grace, a rendu la confrontation inévitable malgré les efforts prolongés de George Whitefield pour préserver l'unité par le silence. Influencé par ses échanges avec les théologiens américains et alarmé par les divisions générées par l'arminianisme au sein des assemblées, Whitefield a finalement rompu avec son collaborateur en 1741, estimant que la défense de l'orthodoxie biblique primait sur le maintien des relations publiques. Cette scission a durablement structuré le paysage évangélique, mais elle laisse derrière elle une leçon fondamentale, la nécessité de concilier une rigueur intransigeante sur les convictions théologiques avec un amour fraternel authentique, rappelant que l'opposition à une erreur doctrinale ne doit jamais conduire à l'animosité. Lettre de George Whitefield à John Wesley sur la doctrine de l'élection. Galates 2, verset 11. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui, parce qu'il était condamnable. Révérend et très cher frère, seul Dieu connaît le chagrin que j'ai dans mon cœur à votre sujet depuis que j'ai quitté l'Angleterre dernièrement. Que cela soit dû à ma propre faiblesse ou non, j'avoue franchement que Jonas n'aurait pas pu se rendre à Ninive avec plus de répugnance que je ne prends aujourd'hui la plume pour vous contredire. Si je laissais parler ma propre nature, mourir me semblerait moins difficile. Pourtant, pour être fidèle à Dieu, à ma propre âme et à celle des autres, je ne peux plus rester neutre. Je redoute fort que nos adversaires communs ne se réjouissent de notre divergence d'opinion. Mais que dire? Les enfants de Dieu risquent de tomber dans l'erreur. Que dis-je? Des milliers d'entre eux ont été égarés, parmi ceux qu'il avait plu à Dieu d'atteindre par mon ministère, et plus nombreux encore ceux qui m'interpellent vivement pour que je clarifie ma position. Il m'incombe donc de montrer que je ne connais personne selon la chair et ne fais acception de personne, dans la mesure où il y va de mon devoir envers mon Seigneur et Maître, Jésus-Christ. À n'en pas douter, cette lettre me vaudra de perdre bien des amis. Peut-être même est-ce pour cette raison que le Seigneur me confie cette tâche difficile, pour voir si je consens ou non à renoncer à tout pour lui. Voilà pourquoi je crois devoir apporter mon humble témoignage en plaidant du fond du cœur pour ces vérités qui, j'en suis convaincu, sont clairement révélées par la parole de Dieu. Pour les défendre, je dois m'exprimer en toute clarté, m'adressant à mes amis terrestres les plus chers en toute simplicité, en toute fidélité et en toute liberté, abandonnant à Dieu toutes les conséquences de ma démarche. Depuis quelque temps déjà, surtout depuis que j'ai quitté l'Angleterre dernièrement, vous propagez la doctrine de la rédemption universelle en public comme en privé, par vos prédications et par vos écrits. Quand je considère la manière dont Paul a repris Pierre à cause de sa dissimulation, je crains d'avoir péché en gardant trop longtemps le silence. Je vous en prie, cher et honoré monsieur, ne vous irritez pas contre moi si maintenant je décharge le fardeau de mon cœur en vous disant qu'à mon avis vous commettez une grave erreur. Je n'ai pas l'intention d'engager un long débat sur les décrets divins. Je vous prie de consulter l'ouvrage Veritas Redux du pasteur Edwards. Je le crois irréfutable, sauf en ce qui concerne son moyen terme entre élu et réprouvé. Et M. Edwards a lui-même répudié ce moyen terme par la suite. Sur votre sermon intitulé La libre grâce, je ne ferai que quelques remarques. Avant d'aborder le sermon proprement dit, permettez-moi de m'arrêter brièvement sur ce que dans votre préface vous dites être obligé de déclarer au monde entier. Comme vous le savez, il s'agit des faits suivants. Au cours de votre séjour à Bristol, vous avez, si je ne me trompe,
reçu une lettre de quelqu'un qui vous accusait de ne pas prêcher l'Évangile, puisque vous ne prêchiez pas l'élection. Vous avez alors procédé à un tirage au sort et obtenu comme réponse « Prêche et publie par écrit ». Je me suis souvent demandé et me demande encore si, en tirant au sort, vous n'avez pas tenté le Seigneur. L'exercice de la prudence spirituelle sans le moindre tirage au sort vous aurait montré la voie à suivre. D'autre part, je n'ai jamais entendu dire que vous ayez demandé à Dieu si l'élection était une doctrine conforme à l'Évangile ou non. Je crains, puisque pour vous il allait de soi qu'elle ne l'était pas, que vous ayez seulement demandé si vous deviez vous taire ou bien prêcher contre l'élection et publier vos prédications. Comme je vous en avais prié, vous vous êtes abstenu de publier ce sermon tant que j'étais en Angleterre, mais vous l'avez largement diffusé après mon départ. Si seulement vous l'aviez gardé pour vous. Cependant, puisque vous avez publié ce sermon suite au tirage au sort, je ne serais pas étonné si l'une des raisons pour lesquelles Dieu a permis que vous soyez ainsi séduit était de m'imposer un devoir particulier, à savoir de déclarer fidèlement la doctrine de l'élection, selon les Écritures, pour que le Seigneur me donne une nouvelle occasion de discerner l'état de mon propre cœur pour déterminer si je serai ou non fidèle à sa cause. Vous ne pouvez que reconnaître qu'il a déjà agi ainsi, en permettant que vous fassiez un autre tirage au sort à Deal. Le matin où je me suis embarqué à Deal pour Gibraltar, le 1er février 1738, vous arriviez de Georgie. Au lieu de m'accorder une occasion de converser avec vous, quoique mon bateau fût encore tout près du quai, vous avez procédé à un tirage au sort et vous vous êtes hâté de partir pour Londres. Vous avez laissé une lettre contenant en substance les paroles suivantes. Voyant que par le même vent qui vous emmenait, Dieu m'avait fait accoster, je lui ai demandé conseil. Vous trouverez sa réponse ci-jointe. Il s'agissait d'un papier portant ces mots, qu'il revienne à Londres. Votre envoi m'a quelque peu étonné. Voilà qu'un homme de bien me disait qu'il avait tiré au sort et trouvé que Dieu voulait que je revienne à Londres. D'autre part, je me savais appelé en Géorgie. J'avais fait mes adieux à Londres et ne pouvais en conscience quitter les soldats dont on m'avait confié la charge. Avec un de mes amis, je me suis mis en prière. Le chapitre 13 du premier livre des rois s'est imposé avec force dans mon esprit. On y lit que le prophète tué par un lion s'était laissé persuader, prétendument sur l'ordre de Dieu, de revenir sur la parole donnée par un autre prophète. Je vous ai alors écrit qu'il m'était impossible de retourner à Londres et mon bateau a fait voile immédiatement. Quelques mois plus tard, j'ai reçu en Géorgie une lettre dans laquelle vous écriviez. Quoique Dieu ne m'ait encore jamais laissé tirer un sort trompeur, peut-être a-t-il permis que ce fût le cas cette fois, afin d'éprouver ce que vous aviez dans le cœur. Jamais je n'aurais parlé publiquement de ce tirage au sort fait en privé, si ce n'était que la gloire de Dieu l'exige. Le résultat de votre tirage était manifestement trompeur, et ce n'est pas étonnant, car en y procédant vous aviez tenté Dieu. Je suis convaincu qu'il en va de même dans le cas présent. Si cela est vrai, que les enfants de Dieu, vos amis intimes et aussi ceux des miens qui croient à la rédemption universelle, ne prennent pas cette doctrine pour la vérité, du fait que vous l'avez prêchée ouvertement suite à un tirage au sort prétendument dirigé par Dieu. Je pense avoir maintenant répondu à la partie de la préface de votre sermon dans laquelle vous affirmez « La plus forte des convictions que cet écrit contient la vérité selon Jésus me crée une stricte obligation de la proclamer au monde entier. » Je n'en doute pas un seul instant, vous croyez avoir écrit la vérité et avez en l'écrivant sincèrement cherché à glorifier Dieu. Mais alors, mon cher ami, je ne peux m'empêcher de penser que vous vous êtes gravement trompé en pensant que ce tirage au sort qui tentait Dieu vous mettait sous une stricte obligation, quelconque. Surtout celle de publier votre sermon contre la doctrine de la prédestination à la vie. Il me faut ajouter ceci. De même que vous avez eu tort de publier ce sermon suite à une approbation imaginaire, de même le choix de votre texte est regrettable. Mon cher ami, comment en êtes-vous arrivé à croire que vous pouviez réfuter la doctrine de l'élection à partir de Romains 8, chapitre qui affirme cette doctrine avec tant de clarté? Un jour, je discutais de cette question avec un Quaker. Celui-ci n'a réussi à se dérober à la puissante affirmation de l'apôtre qu'en s'écriant « Je crois que Paul s'est trompé ». Plus récemment, un autre ami qui jadis rejetait vigoureusement l'élection a confessé franchement
Je pensais alors que saint Paul lui-même avait fait erreur ou bien qu'on l'avait mal traduit. En vérité, cher ami, nul ne peut le contester. Dans tout le chapitre 8 de Romains, saint Paul ne parle que des privilèges de ceux qui sont véritablement en Christ. Faites lire à un lecteur impartial ce qui précède et ce qui suit votre texte, et il sera obligé de reconnaître que le mot tous ne désigne que tous ceux qui sont en Christ. Et la dernière partie du passage prouve clairement ce que mon cher monsieur Wesley refuse tout net de reconnaître. Je veux parler de la persévérance ultime des enfants de Dieu. Romains 8, verset 32. Celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, c'est-à-dire pour tous les saints, comment ne lui donnera-t-il pas toutes choses avec lui? En particulier, il nous donnera la grâce qui nous rendra capables de persévérer, avec tout ce qui est nécessaire pour nous amener à bon port dans le royaume céleste de notre Père. Pour qui voudrait prouver la doctrine de l'élection ainsi que celle de la persévérance finale, il n'existe pas de texte plus adéquat que celui que vous avez choisi pour réfuter ces doctrines. Un lecteur qui ne vous connaît pas croirait que vous comprenez cela, car après le premier paragraphe, je ne sais si vous en avez fait état une seule fois dans tout votre sermon. À mon avis, votre discours est aussi peu pertinent pour réfuter ces doctrines que l'est le texte que vous aviez choisi. Loin de me faire changer d'opinion, il ne fait qu'affermir davantage ma conviction de l'élection éternelle de Dieu. Je m'abstiendrai d'examiner l'illogisme de votre démarche. Pour écrire avec clarté, cher ami, il aurait fallu commencer pour prouver la véracité de votre déclaration. Dieu accorde gratuitement la grâce à tous, avant d'en déduire votre protestation contre ce que vous appelez l'horrible décret. Vous saviez toutefois que les gens ont généralement un préjugé contre la doctrine de la réprobation, car ces derniers temps, l'arminianisme s'est tellement répandu parmi nous, et vous avez cru qu'en nourrissant leur aversion pour cette doctrine, vous arriveriez à renverser complètement celle de l'élection. En effet, une chose est certaine, les doctrines de l'élection et de la réprobation ne peuvent que tenir debout ensemble ou tomber ensemble. Passons toutefois sur cette question, comme sur votre définition ambiguë du mot grâce et votre fausse définition du mot libre. Pour ne pas m'étendre indûment, je reconnais franchement que je crois à la doctrine de la réprobation. Dans cette perspective, Dieu a l'intention d'accorder par Jésus-Christ la grâce salvatrice à un certain nombre seulement, en permettant en toute justice au reste de l'humanité de continuer dans son péché à cause de la chute d'Adam. Cette partie-là de l'humanité souffrira la mort éternelle qui est sa juste rétribution. Romains 6, verset 23. Voilà la doctrine clairement établie par l'Écriture et qui apparaît telle quelle dans le 17e article de l'Église d'Angleterre, tel que l'évêque Burnet lui-même la proclame. Cependant, notre cher monsieur Wesley la nie catégoriquement. Les principales objections que vous avez opposées à cette doctrine pour la rejeter, si on les examine sérieusement à la lumière fidèle de la parole de Dieu, s'avéreront sans force aucune. Examinons cette question humblement et calmement sur les points suivants. Premièrement, toute prédication est-elle vaine ou inutile pour les élus? Vous commencez en disant « S'il en est ainsi, s'il y a élection divine, toute prédication est vaine. Elle est inutile pour ceux qui sont élus, car avec ou sans prédication, ils seront infailliblement sauvés. Il est donc vain, en ce qui les concerne, de prêcher pour sauver des âmes. Il est également inutile de prêcher à ceux qui ne sont pas élus, parce qu'en aucun cas ils ne peuvent être sauvés. Avec ou sans prédication, ils seront infailliblement damnés. En ce qui les concerne, notre prédication est tout aussi vaine. Dans l'un et l'autre cas, nous prêchons en vain et vous écoutez en vain. Cher ami, qu'est-ce donc que ce raisonnement ou plutôt ce sophisme? Dieu qui a ordonné le salut pour un certain nombre, n'a-t-il pas aussi ordonné la prédication pour les y amener? Y a-t-il quelqu'un qui comprenne l'élection d'une autre manière? Si oui, comment la prédication peut-elle être inutile pour les élus, puisque Dieu lui-même appelle l'évangile la puissance de Dieu pour leur salut éternel?
Comme nous ne savons pas qui est élu et qui est réprouvé, nous devons prêcher à tous sans distinction. En effet, la parole peut être utile même aux non-élus en limitant grandement leur méchanceté et leurs péchés. Cependant, la seule pensée que par ce moyen tous ceux que le Seigneur a destinés à la vie éternelle sont immanquablement vivifiés et rendus capables de croire, suscite un zèle ardent chez le prédicateur comme chez l'auditeur. Qui sait? Ne se peut-il pas que celui qui écoute avec attention et respect fasse partie de ce groupe béni? Deuxièmement, cette doctrine détruit-elle la sainteté et les commandements de Dieu? Deuxièmement, vous dites que les doctrines de l'élection et de la réprobation tendent à détruire la sainteté qui est le but de tous les commandements de Dieu. En effet, dit notre cher monsieur Wesley, elles détruisent les motifs de la rechercher, si souvent évoqués dans les Écritures. L'espérance d'une récompense future, la crainte du châtiment, l'espérance du ciel et la crainte de l'enfer, etc. Je pensais qu'un homme qui a une aussi haute idée de la perfection que notre cher monsieur Wesley saurait que celui qui aime véritablement le Seigneur Jésus-Christ s'efforcera d'être saint pour l'amour de la sainteté, et qu'il œuvrera pour Christ par amour et gratitude, sans se préoccuper des récompenses célestes ni de la crainte de l'enfer. Souvenez-vous, cher monsieur, des paroles de Scougal. L'amour est pour eux un motif plus puissant. Cependant, puisque les récompenses et les châtiments peuvent effectivement pousser un chrétien à agir sincèrement pour Dieu, comment la doctrine de l'élection pourrait-elle détruire ces motifs-là? Les élus ne savent-ils pas que plus ils accomplissent d'œuvres bonnes, plus leur récompense sera grande? N'y a-t-il pas là un encouragement suffisant pour s'engager dans l'œuvre de Jésus-Christ et y persévérer? Et comment la doctrine de l'élection pourrait-elle détruire la sainteté? Qui donc a jamais annoncé une élection autre que celle que prêcha l'apôtre Paul quand il parle de ceux qui sont élus par la sanctification de l'Esprit? 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Non, tous ceux qui prêchent la sainteté n'en font-ils pas une marque de notre élection? Comment la doctrine de l'élection pourrait-elle donc détruire la sainteté? Mon cher ami, pour illustrer votre affirmation, vous avez choisi un exemple inapproprié. Vous dites: pour un malade qui doit inévitablement mourir ou inévitablement guérir, mais ne sait ce qu'il en sera, il serait déraisonnable de prendre le moindre remède. Mon cher ami, qu'est-ce donc que ce raisonnement absurde? Avez-vous jamais été malade? Dans ce cas, est-ce que la seule probabilité ou possibilité de guérir, alors que vous saviez que forcément vous alliez soit vivre, soit mourir, ne vous poussait pas à prendre un remède? En effet, comment savoir si ce remède n'était justement pas le moyen par lequel Dieu voulait vous rétablir? Il en va de même pour la doctrine de l'élection. Nous pouvons dire: je le sais, il est assurément établi que je dois être ou bien damné ou bien sauvé. Et puisque je ne sais pas avec certitude ce qui arrivera, pourquoi ne pas lutter et rechercher le salut, bien que pour l'instant je sois encore en état de nature? Qui sait, peut-être cette lutte est-elle le moyen que Dieu veut bénir pour m'amener à l'état de grâce? Cher monsieur, veuillez réfléchir à cette question. Faites-en une application impartiale et vous verrez combien il était déraisonnable de conclure votre 12e paragraphe, page 12, par la phrase suivante. Cette doctrine a pour effet immédiat de fermer la porte à la sainteté de façon générale et d'en interdire tout accès aux pécheurs de s'opposer au moindre effort qu'ils feraient pour y entrer. De même, dites-vous, cette doctrine tend à détruire plusieurs aspects particuliers de la sainteté, par exemple l'humilité et l'amour, etc. Cher monsieur, ma réponse à ce paragraphe sera brève. Peut-être le cher monsieur Wesley a-t-il débattu avec certains esprits étroits et irascibles partisans de l'élection. Peut-être en a-t-il conclu que leur irritabilité et leur étroitesse d'esprit étaient dues à leurs principes. Et le cher monsieur Wesley ne connaît-il pas aussi de nombreux enfants du Seigneur qui sont partisans de la prédestination, tout en étant humbles, modestes, compatissants?
courtois, aimable et tendre de cœur, plein de bonté envers tous, espérant la conversion des hommes les plus vils et les plus débauchés. Pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'ils savent que Dieu les a eux-mêmes sauvés, élus dans son cœur, dans son amour, et peut bien avoir aussi élu des personnes parmi les plus viles. Cher monsieur, nous ne devons pas juger de la véracité d'un principe en général, ni de l'élection en particulier, d'après la conduite de certains professants. S'il en était ainsi, on pourrait trouver beaucoup à redire au sujet de ceux de votre camp. J'en appelle à votre propre cœur. N'avez-vous jamais trouvé en vous-même ou observé en d'autres une étroitesse d'esprit ou quelque faille de l'âme parmi ceux qui professent la rédemption universelle? Si cela est vrai, d'après la règle que vous avez établie, la rédemption universelle est une erreur parce qu'elle détruirait plusieurs aspects de la sainteté, comme l'humilité, l'amour, etc. Pour ne pas insister indûment sur ce point, je vous prie de remarquer la force de l'argument apostolique dans l'épître aux Colossiens 3, versets 12 et 13, qui contrecarre votre conclusion. Revêtez donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, des sentiments de compassion, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous voyons qu'ici l'apôtre exhorte les élus à être remplis de compassion, d'humilité, de douceur et de patience, précisément parce qu'ils sont des élus de Dieu. Et tous ceux qui par expérience reçoivent cette doctrine dans leur cœur sont convaincus que ces grâces sont d'authentiques effets de leurs élections par Dieu. Mais le cher monsieur Wesley peut s'être trompé sur ce point et appeler passion ce qui n'est que zèle pour des vérités divines. Vous le savez, cher monsieur, l'apôtre nous enjoint de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Jude chapitre 3. Vous ne devez donc pas condamner tous ceux qui défendent avec zèle la doctrine de l'élection, en les appelant étroits d'esprit, ou persécuteurs, simplement parce qu'ils croient devoir vous contredire. J'ai l'assurance que je vous aime de la tendresse de Jésus-Christ, et je crois être capable de donner ma vie pour vous. Pourtant, cher monsieur, je ne peux m'empêcher de m'opposer vigoureusement à vos erreurs sur ce sujet capital, parce que je crois que sans en avoir l'intention, vous vous opposez avec force à la vérité qui est en Jésus. Puisse le Seigneur faire tomber de vos yeux spirituels les écailles de ce préjugé, et vous rendre zélés selon la véritable connaissance chrétienne. Troisièmement, cette doctrine détruit-elle le réconfort et le bonheur? Votre sermon proclame que cette doctrine tend à détruire le réconfort de la religion, le bonheur de la vie chrétienne. La réalité de l'expérience. Mais comment M. Wesley sait-il cela, lui qui n'a jamais cru à l'élection? Je crois que ceux qui en ont fait l'expérience seront d'accord avec notre 17e article. Les saintes méditations sur la prédestination et sur l'élection en Christ procurent aux personnes pieuses un réconfort indiciblement agréable et doux. Ces personnes éprouvent intérieurement l'action de l'Esprit de Christ, qui mortifie les œuvres charnelles ainsi que leurs membres terrestres, attirant leur esprit vers de hautes pensées célestes. Cette méditation affermit et confirme leur foi dans le salut éternel et la joie qu'ils procurent en Christ. Elle rend brûlant leur amour pour Dieu, etc. Ce passage montre clairement que pour nos pieux réformateurs, l'élection ne détruisait ni la sainteté ni le réconfort de la religion. En ce qui me concerne, cette doctrine me soutient quotidiennement. Je serais totalement écrasé par la crainte d'épreuves futures si je n'avais pas la ferme conviction que Dieu m'a choisi en Christ avant la fondation du monde. Et maintenant qu'il m'a adressé son appel efficace, il ne permettra à personne de m'arracher de sa main. Vous dites, une évidence concernant tous ceux qui se croient réprouvés ou qui soupçonnent ou craignent de l'être, est que toutes les grandes et précieuses promesses leur échappent. Elles ne leur apportent pas la moindre lueur de réconfort.
Ma réponse à cette remarque est qu'aucun vivant, et surtout aucun de ceux qui aspirent au salut, ne peut savoir qu'il est exclu du nombre des élus de Dieu. Seul un inconverti pourrait avoir quelque raison de redouter la réprobation. Le cher monsieur Wesley n'apporterait-il pas alors du réconfort, ou bien oserait-il appliquer les précieuses promesses de l'Évangile, c'est-à-dire le pain des enfants, à des hommes dans leur état naturel et qui persévèrent dans cet état? À Dieu ne plaise. Et si la doctrine de l'élection et de la réprobation crée le doute chez certains, la doctrine de la régénération en fait autant. Mais ce doute n'est-il pas un bon moyen de les pousser à chercher et à lutter? Cette lutte n'est-elle pas un bon moyen pour eux d'affermir leur vocation et leur élection? C'est une des raisons, entre autres, pour lesquelles j'admire la doctrine de l'élection. Je suis persuadé qu'elle devrait avoir sa place dans la prédication de l'Évangile, et qu'on devrait fidèlement et soigneusement insister dessus. Elle est de nature à éveiller l'âme, à l'arracher à sa sécurité charnelle. Voilà pourquoi elle suscite l'indignation de beaucoup. La rédemption universelle, au contraire, retient malheureusement l'âme dans un état d'assoupissement et de léthargie. Et c'est pourquoi tant d'hommes naturels l'admirent et l'acclament. Considérons à présent votre paragraphe 13, 14 et 15. L'expérience montre, dites-vous, que cette doctrine nuit gravement au témoignage du Saint-Esprit. De quelle expérience s'agit-il, cher monsieur? Sûrement pas de la vôtre, car dans votre journal, depuis votre départ pour la Géorgie jusqu'à votre retour à Londres, vous semblez affirmer ne pas avoir connu cette expérience, et dans ce cas, vous n'êtes pas compétent pour en juger. Vous parlez certainement de l'expérience d'autrui. Dans le même paragraphe, vous dites: même chez ceux qui ont goûté ce don désirable, puis l'ont rapidement perdu, je suppose que vous voulez dire qui en ont perdu le sentiment, et sont retombés dans les doutes, les craintes et les ténèbres, des ténèbres tangibles. Ces ténèbres de la déréliction, Jésus-Christ lui-même ne les a-t-il pas connues, lui qui avait reçu sans mesure l'onction du Saint-Esprit? Son âme n'était-elle pas triste à en mourir au jardin de Gethsémané? Ne fut-il pas cerné par d'horribles ténèbres des ténèbres, pour ainsi dire tangibles, quand sur la croix il a crié: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Écriture ne prouve-t-elle pas que tous ses disciples peuvent connaître des états semblables? L'apôtre nous dit en effet: il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Les disciples ne peuvent-ils pas être éprouvés de la sorte, puisque les membres de Christ sont rendus conformes à lui dans ses souffrances? Si certaines personnes se retrouvent dans les ténèbres après avoir reçu le témoignage de l'Esprit, en quoi cela constitue-t-il un argument contre l'élection? Vous écrivez: néanmoins, de par le monde, un très très grand nombre de ceux qui ne croient pas à l'élection jouissent du témoignage constant de l'Esprit et de la lumière constante de la face de Dieu, depuis l'instant où ils ont cru, et tout au long des mois et des années jusqu'à ce jour. Mais comment le cher M. Wesley sait-il cela? A-t-il pris connaissance de ce qu'ont vécu un très très grand nombre de personnes un peu partout sur la terre? Et s'il pouvait vérifier ce qu'il avance là sans preuve suffisante, s'ensuivrait-il que c'est parce qu'elles ne croient pas à l'élection que ces personnes demeurent dans la lumière divine? Pas du tout. Selon la confession de notre Église, cette doctrine confirme et affermit puissamment la foi du vrai chrétien dans le salut éternel qu'il possède en Christ. Elle est une ancre d'espérance stable et immuable s'il marche au travers des ténèbres sans voir la lumière, chose qui peut arriver, même après que ce chrétien ait reçu le témoignage de l'Esprit, même quand vous ou d'autres affirmez imprudemment le contraire. Regardant alors à l'alliance éternelle de Dieu, ce chrétien s'abandonnera à l'amour gratuit de ce Dieu qu'il a choisi et qui ne change pas. Il relèvera ses mains abattues, affermira ses genoux chancelants. Mais sans cette foi en l'élection et en l'immutabilité de l'amour gratuit de Dieu, je ne vois pas comment il pourrait jamais avoir l'assurance réconfortante du salut éternel.
À quoi servirait-il à un homme d'avoir la conscience pleinement éveillée, d'être sérieusement poussé à chercher, à fuir la colère à venir, d'être assuré du pardon de tous ses péchés passés, d'être maintenant enfant de Dieu, si malgré tout cela il pouvait encore devenir un enfant du diable et au bout du compte être précipité dans l'enfer? Cette conviction-là peut-elle procurer un réconfort ferme et durable à celui qui est conscient de la corruption et de la traîtrise de son propre cœur et de la méchanceté, de la subtilité, de la puissance de Satan? Mais non, la seule pleine assurance de la foi, c'est celle qui enhardit le croyant, le convainc qu'il a part à cet amour divin qu'il a élu, et lui permet de défier tous ses adversaires, hommes ou démons, et leurs tentatives de destruction présentes ou futures. Avec l'apôtre, il déclare: Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit: C'est à cause de lui qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, versets 33 à 39. Tel est, cher monsieur, le cri de triomphe de toute âme parvenue à la pleine assurance de la foi. Cette assurance-là ne peut jaillir que de la foi en l'amour éternel de Dieu qui élit les siens. Beaucoup sont sûrs d'être en Christ aujourd'hui, mais ils ne se préoccupent pas, ou ne sont pas sûrs de l'être demain, ni pour toute l'éternité. N'est-ce pas là une carence et un malheur plutôt qu'un privilège? Je prie Dieu de communiquer à tout cela la conviction de son amour éternel, pour qu'ils cessent de bâtir sur leur propre fidélité et s'appuient sur l'immutabilité de ce Dieu dont l'appel et les dons sont sans repentance, car ce que Dieu a justifié une fois pour toutes, il les glorifiera aussi. Romains 8, verset 30. J'ai fait remarquer plus haut, cher monsieur, qu'il n'est pas toujours sage de juger de la véracité d'un principe d'après le comportement de ses adhérents. Aussi à supposer que tous ceux qui professent comme vous la rédemption universelle jouissent, après avoir reçu la foi, de la lumière incessante de la face de Dieu. Il ne s'ensuit pas que cette jouissance résulte de leur principe. Au contraire, la tendance naturelle de ce principe est de retenir constamment l'âme dans les ténèbres. On fait croire à la créature que la permanence de l'état du salut est le fruit de son propre libre arbitre. Cela ne revient-il pas pour une pauvre créature à bâtir son espoir de persévérance sur le sable? Le moindre glissement dans le péché, le moindre assaut de la tentation la jetteront dans le doute, dans la crainte, dans d'horribles ténèbres pour ainsi dire tangibles. Voilà pourquoi les lettres que j'ai reçues dernièrement d'adeptes de la rédemption universelle sont mortes, sans vie, sèches et inconséquentes, comparées aux lettres que m'envoient ceux qui croient à l'élection. Les adeptes de la rédemption universelle, même s'ils commencent dans l'esprit, finissent quoi qu'ils disent dans la chair, construisant une justice fondée sur leur propre libre arbitre. Les autres triomphent dans l'espérance de la gloire de Dieu, construits sur la promesse infaillible de Dieu, sur son amour qui ne peut changer, même quand le sentiment de sa présence leur est retiré. Cependant, je ne jugerai pas de la véracité de l'élection d'après l'expérience de tel ou tel chrétien particulier. Si je le faisais, supportez, je vous prie, que comme un insensé je me glorifie d'une certaine manière, je pense que je serais capable de me glorifier moi-même de l'élection. Voilà 5 ou 6 années que j'ai reçu le témoignage de l'Esprit de Dieu. Depuis lors, Dieu soit loué, je n'ai pas douté même un quart d'heure de ce que j'ai part au salut de Jésus-Christ.
À ma honte, je confesse avec douleur que depuis lors je suis bien des fois tombé dans le péché. Jamais je n'oserais m'accorder le droit à une seule transgression, mais pas une seule de mes journées n'a été exempte de quelque faute ou de quelque péché. Et je crois qu'il en sera ainsi tant que je serai de ce monde. Puisque l'Écriture déclare qu'il n'y a pas un seul juste sur terre, même parmi les hommes qui ont atteint le plus haut degré de la grâce, qu'il n'y en a pas un seul qui fasse le bien et ne pêche pas, nous sommes sûrs qu'il en est ainsi de tous les enfants de Dieu. L'expérience universelle et le témoignage de personnes pieuses tout au long des siècles suffisent largement à réfuter l'erreur de ceux qui croient fermement que nous sommes nés, que quand nous sommes nés de nouveau, nous ne pouvons plus commettre de péché. D'autant plus que le Saint-Esprit condamne ceux qui disent n'avoir pas de péché, se trompant eux-mêmes, s'égarant loin de la vérité et faisant de Dieu un menteur. Diverses tentations m'ont bien des fois accablé, et je m'attends à ce que ce soit souvent le cas pendant le reste de mes jours. Il en fut ainsi pour les apôtres eux-mêmes et pour les premiers chrétiens. Ce fut le cas pour Martin Luther, cet homme de Dieu qui à ma connaissance ne défendait pas l'élection de façon catégorique. Le grand Johann Arndt passa par des moments d'extrême perplexité un quart d'heure seulement avant de mourir. Il ne croyait pourtant pas à la prédestination. Et pour parler franchement, je suis convaincu que votre lutte si âpre contre la doctrine de l'élection et votre plaidoirie si véhémente en faveur de l'éradication totale du péché sont parmi les causes blâmables qui vous privent de la liberté de l'Évangile et de cette pleine assurance de foi dont jouissent ceux qui goûtent l'amour éternel de l'élection divine et s'en nourrissent quotidiennement. Peut-être diriez-vous que ni Luther ni Arndt n'étaient chrétiens, ou alors qu'ils étaient des chrétiens bien faibles. Je sais que vous n'estimez guère Abraham, quoiqu'il ait reçu le titre éminent d'ami de Dieu, pas plus que vous n'estimez David, cet homme selon le cœur de Dieu. Je ne suis donc pas étonné de lire dans une lettre récemment reçue de vous qu'à votre avis, aucun auteur baptiste ou presbytérien n'a goûté, si peu que ce soit, la liberté de Christ. Quoi? Ni John Bunyan, ni Matthew Henry, ni John Flavel, ni Halliburton, ni aucun des hommes de Dieu de la Nouvelle-Angleterre et d'Écosse? Considérez, cher monsieur, l'étroitesse d'esprit et le manque de charité qui découlent de vos principes. Et ne protestez donc pas si fort contre l'élection en affirmant qu'elle détruit l'humilité et l'amour.